chers amis internautes de partout. Nous sommes encore une fois avec vous pour l'étude d'une nouvelle leçon. Et cette fois-ci, c'est la leçon 11. Et l'équipe est encore constituée de frères George et de frères Michael. Ah non, j'allais m'oublier, frère Paul. Frère Paul. Bien. La leçon 11 du 4e trimestre, on ne va pas oublier, le thème du trimestre, c'est leçon de foi tirée du livre de Josué. Et le titre de la leçon 11, c'est vivre dans le pays. Vivre dans le pays. Bon, on a traversé le Jourdain, quand nous disons on, Josué et le peuple d'Israël, et ils ont traversé le Jourdain. Il y a 2 tribus et demie qui sont à l'est, et en deçà du Jourdain, et il y a 9 tribus et demie qui sont à l'ouest. Est-ce que je me suis bien orienté, frère Georges? Oui, à l'ouest, ok. Et maintenant, la répartition du pays vient d'être faite. Il y a quelque chose de très intéressant dans la partie du dimanche. Les tribus de l'Est, nous voulons parler de ces tribus-là qui... Les Rubénites. Les Rubénites. Demi-tribus de Manassé. C'est 2 tribus et demie. C'est vrai qu'ils avaient déjà leur possession, mais ils ne sont pas restés chez eux. Ils ont accompagné aussi le peuple, comme frère Michael vient de nous le rappeler, les Rubénites, les Gadites. Alors, Ruben, les tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé. Merci frère Michael. Ils ne sont pas restés sous leur tente. Ils ont traversé le Jourdain aussi avec le peuple, le reste du peuple, avec les autres tribus, et ils ont combattu aussi avec les autres tribus. Ils se sont montrés loyaux, ils se sont montrés fidèles. Ils ont tenu leur engagement. Leur engagement. Quelle belle leçon pour nous autres chrétiens d'aujourd'hui. Et maintenant que les autres tribus de l'Ouest ont fini de trouver leur part, Josué a appelé ces tribus pour les remercier, pour reconnaître leur apport. Ce sont des leçons que nous devons apprendre. Quand quelqu'un a fait quelque chose de bon, de bien, même si c'est notre enfant, même si c'est l'épouse, nous devons apprendre à reconnaître, à témoigner de notre reconnaissance envers l'autre. Et le titre de la leçon, je l'aime, c'est vivre. Vivre, il y a l'approche sociale. C'est l'action, hein? C'est ça, on est en société, on est appelé à vivre. Et maintenant, ces 2 tribus et demie, ils ont reçu la reconnaissance de Josué, ils ont reçu la bénédiction de Josué. Ce sont encore de très belles leçons pour nous autres chrétiens d'aujourd'hui. Voyons, Josué n'a pas fait que dire « Ok, messieurs, vous avez bien travaillé, rentrez chez vous maintenant. » Non, non, non. Il les a bénis. Et ces 2 tribus et demie, vraiment, ils sont retournés sous leur tente et au-delà du Jourdain. Mais arrivés là-bas, ils vont faire quelque chose. Ils vont faire quelque chose. Ils vont dresser un monument sous forme d'un autel. Ils vont dresser un autel. Mais en réalité, le peuple ne devrait avoir qu'un autel de sacrifice. Et qu'est-ce qui va arriver? Les rumeurs vont se répandre. Des rumeurs vont se répandre. Voilà les 2 tribus et demie qui sont au-delà du Jourdain. Ils se sont peut-être détournés de la bonne voie. Ils ont érigé, ils ont dressé un autel, et sans doute pour offrir des sacrifices à d'autres dieux, parce que l'autel
l'autel, le vrai autel du peuple se trouve là où se trouvaient à l'ouest les autres, la majorité, disons, la plupart des tribus. Et il y avait là toute une tension. Et j'aime la façon dont le récit présente cette tension. Et c'est au chapitre 22, c'est Josué chapitre 22, au verset 12. Au verset 12. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, eurent appris que les deux tribus ennemies au-delà du Jourdain ont dressé cet autel-là, toute l'assemblée des enfants d'Israël, les 9 aux tribus ennemies là, et toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo. C'est à Silo que se trouvait le vrai autel, là où se trouvait aussi le sanctuaire. Voilà, le sanctuaire. Et ils se sont réunis à Silo pour faire quoi? Pour monter contre les deux autres tribus ennemies et leur faire quoi? La guerre. Tension. Situation très tendue. Voilà. Ils se sont détournés de Dieu. Ils ont dressé un autel pour offrir des sacrifices à de faux dieux, à des démons, parce que les faux dieux ne représentent que des démons. Il n'y a pas de vrais faux dieux. Ce sont des démons qui se font passer pour ces dieux-là. Alors voilà, nous devons aller leur faire la guerre. Dans la vie, quand on dit dans la vie, quand on vit ensemble, là, il y a toujours lieu de connaître des tensions. En passant, disons, église signifie assemblée. Ecclésia, c'est assemblée. Maintenant, quand on parle d'assemblée, c'est une collection de... Il y a plusieurs gens, c'est un groupe de personnes. Et dès qu'il y a plusieurs personnes qui vivent dans une communauté, il y a toujours lieu d'avoir des conflits, d'avoir des situations, de faire face à des situations tendues et de connaître ces genres de difficultés-là. Alors, dans la leçon, et nous avons vu l'engagement des deux tribus ennemies, nous avons vu ce qu'ils ont fait, et il va y avoir un problème. Je pense que moi, je n'ai fait qu'effleurer la réaction des autres tribus, les tribus de l'Ouest, mais je pense que frère Georges va nous aider à aller encore plus loin dans cette partie-là. Oui, justement, on commence à voir dans les versets qui suivent qu'il va dire l'expression de Rouvénites, Gadites, non, ils vont dire juste les fils de Rouven, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé. On commence un langage plus accusatoire, moins amicable, plus préjugé. Puis, comme tu as déjà mentionné, les accusations étaient sérieuses. Puis ça a été tellement sérieux que tout le monde dit on est prêt pour aller les battre, on va faire la guerre. Si c'est nécessaire, on va les exterminer. La précipitation et un petit peu peut-être comme cette violence parce qu'on voulait régler, on voulait gérer la situation. Puis on voit. On se répète un petit peu, mais on voit que toute la chose positive, c'est que ça a été un sujet spirituel et tout le monde avait comme l'engagement de qu'on ne peut pas laisser avancer ça trop. Ça a été bien. Mais le point négatif, c'est que finalement, sur quoi ils ont fondé cette attitude et ces accusations, sur quoi ils étaient fondés. On va lire quelques versets dans 22. On va lire le verset 13. Les enfants d'Israël, je me répète, Josué, verset 22. Oui, Josué 22, verset 13. Oui, le verset 13. Okay. Tu peux le lire, frère Paul? Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben
des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. On va lire le verset 16 pour avancer un petit peu. Frère Michael, Oui. tu voulais lire pour nous le verset 16, s'il vous plaît. Amen. Ainsi parle l'Éternel, toute l'assemblée. Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël, et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? On voit ici une accusation très sérieuse. Mais c'est tellement maléfique parce que ça a été exposé d'être une seule nation, mais il n'est pas d'une façon. Voici ce que dit l'Assemblée de l'Éternel. Ils ne sont pas partis de cette même assemblée. On voit que l'accusation était, comme dire, vous avez allé déjà trop loin, vous n'êtes pas à l'Assemblée, puis pourquoi est-ce que vous faites ça? Puis le pire, c'est que ces accusations étaient basées juste sur des rumeurs. Ils n'étaient pas... Sur des on-dit, sur des Oui, rumeurs, c'est pas fondées. juste des rumeurs. des accusations non fondées. Puis ils vont mentionner autre chose. Ils vont dire qu'on n'était pas preuve des péchés que nous avons commis à Baal-Péor pour que vous commencez à Ouais, faire ça, cette chose. c'est la partie. Puis- Je pense que frère Michael Oui, il va approfondir cette de partie ça. avec nous. Oui. C'est juste pour mentionner, c'est bien, c'est que la position correcte, c'est l'intention d'avoir une solution et pas laisser que le péché se répande. Mais le problème, c'est que leur accusation n'était pas bien fondée. Elle était juste fondée sur des rumeurs. Ils n'ont pas non plus en premier demandé à la source impliquée. Et c'est une chose, la leçon que je voulais mentionner. Excusez-moi, frère Georges. Et vous allez trop vite pour nous parce que vous dites des choses là qui méritent d'être retenues. Vous nous avez dit, si j'ai bien compris, que le problème n'est pas dans le fait que les gens avaient en horreur le péché. Oui, c'est ça. Le problème était dans le fait qu'ils ont porté un jugement avec précipitation. Oui, justement. Ils ne sont pas allés à la source pour s'informer, et puis ils se sont fait une idée, et puis là, ils ont même compris qu'ils devaient aller faire la guerre. Oui, c'est ça. Ok, j'ai bien compris. Oui, exactement, frère Paul, merci de nous expliquer ça en plus de détails. Puis c'est ça que je voulais dire, la leçon que nous voulons et que nous devions attirer de cette histoire, c'est que oui, on doit réagir promptement, on ne doit pas laisser les affaires quand c'est le péché qui est en train de s'installer, mais on doit aller à la source, on doit aller directement à la personne et lui demander. Et je profite pour raconter une petite histoire par rapport à ça. Il y avait un pasteur qui visitait un bar de mauvaise réputation de danseuses, puis il y avait des frères qui ont pris le temps de photographier pour montrer les évidences que le pasteur fréquentait cette place. Puis ils ont fait une réunion, pas à l'église, directement à la conférence, puis pour dire, puis est-ce que c'est vrai, regarde les photos. Et le pasteur, tranquillement, il a dit oui. Ils ont demandé en plus, et est-ce que tu vas continuer à visiter cette place de mauvaise réputation? Il a dit oui, je vais continuer. Mais ils n'ont jamais demandé pourquoi. C'est juste à la fin que le pasteur dit oui, si c'est comme ça, je vous remets mes crédentials. Il était prêt à partir. Ma lettre de créance. Ma lettre de créance. Oui, oui. Mais quand ils l'ont demandé, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu vas? Quand il posait ces questions, il a souri, il a dit, j'ai allé là-bas parce que là-bas, ma fille est née et là, et je suis en train de lui donner des études bibliques pour qu'il revienne à Dieu. Parce qu'à ce moment, elle est ouverte. Puis à 5 heures, tous les samedis, c'est que je me donne rendez-vous pour ça. Et oui, je vais continuer à ir, c'est ma fille, c'est mon travail. Puis c'est pour dire, quand il y a des problèmes compliqué et délicat, il faut aller à la source. Les frères, ils ont pris des photos, mais ils n'ont jamais demandé au pasteur qu'est-ce que tu fais ici. Frère Georges, ici, j'ai l'impression que ces frères-là, ils n'ont pas pratiqué
où ils n'ont pas appliqué le conseil de Jésus donné dans Matthieu chapitre 18 à partir du verset 15. Oui, Si justement. ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Mais ces frères-là, ils ont considéré le pasteur comme déjà un païen sans Ouais. avoir franchi les premières étapes. Exactement. Et sans savoir que ça a été dans tous ses droits et pas en mal faisant des choses, sinon en agissant par amour à sa fille. Puis il faisait rien de mauvais. Rien de mauvais. Mais frère Georges, c'est vrai que c'était peut-être la fille biologique du pasteur, selon l'anecdote, mais ce pourrait être aussi En autre personne, une autre personne, parce que Jésus est venu pour sauver tout le monde. tout le monde, oui. Et si c'est dans ce club-là que le pasteur... Alors, peut-être que le pasteur devrait aussi mettre les gens au courant, parce qu'il faut aussi protéger la foi des autres. C'est ça, oui. Il faut Une protéger la foi des réputation autres. mentale, Ouais, ça c'est ouais, vrai. il faut Mais protéger en la foi des conclusion, mes frères et mes sœurs, cette histoire de Rouvenide et de Gadid nous fait appel. Soyons prudents et faisons pas des accusations basées sur des rumeurs. Allons à la source et travaillons dans l'amour, pas dans la vitesse de condamner et de pointer les doigts sur les autres. Que la personne ou les personnes aient commis vraiment la faute ou non, on doit aller à la source. À la source. Jésus a dit de ne pas juger. Corinthiens 4. Et Paul a dit aussi de ne pas juger. Alors, lisons les versets. Luc 6, verset 37. Et frère Michael, Luc 6, verset 37. Frère Georges, Jean 7, verset 24. Et s'il vous plaît, Luc 6, 37. verset 37 nous dit ceci. ouais, Jean 7, 24, frère Georges. Et je Oui. lis 1 Corinthiens 4, 5. Luc 6, 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Jean 7, 24. Ne jugez pas selon l'apparence, c'est très intéressant. Hein? Selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ah, donc ici, quand Jésus dit de ne pas juger, et l'apôtre Paul va dire aussi dans 1 Corinthiens 4, verset 5, nous ne nous prêchons, alors je suis dans 2 Corinthiens, mes excuses, c'est 1 Corinthiens 4, verset 5, nous lisons, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Donc ici, souvent les gens disent à l'église, « Oh, ne me jugez pas !» Quoi que fasse la personne, si vous dites, par exemple, si je commets une erreur, et puis frère Georges vient auprès de moi pour me dire, « Mais frère Paul, vous avez commis... » « Ah non, 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 frère Georges, ne me jugez pas. » Est-ce que c'est là le sens de ne pas juger? Non. Il y a une question ici, je crois, de condamnation pour la vie C'est ça, éternelle. Si c'est ton ça. frère a fait quelque chose, va le voir. Ce n'est pas c'est par amour que je vais vers Ça. mon frère pour me dire repens-toi, mon frère. C'est Mais ça. quand il est question de jugement, ne jugez pas, c'est l'aspect de la vie éternelle. On ne sait pas qui sera au ciel. C'est à Dieu seulement qu'appartient cette décision. Cette décision. On ne se prononce pas sur le salut de l'autre. Non. OK. Et puis, à travers Jean 7, verset 24, on ne doit pas juger non plus sur l'apparence. Oui. Par exemple, juste une perception, et puis on tire sa conclusion. Et Paul dit aussi, 1 Corinthiens 4, verset 5, ne jugez de rien avant le temps. Donc, et quelque part aussi, Paul a dit, si nous devons juger même les anges, ce qui veut dire juger ici, quand
Jésus et Paul nous mettent en garde de juger, ce n'est pas notre faculté d'analyse, notre faculté de comprendre une situation ou de distinguer le bien du mal que Jésus et Paul nous demandent de mettre de côté. Non. Mais c'est comme Frère Michael l'a dit, de ne pas se permettre de porter des condamnations contre les autres, de juger sans aucune preuve, comme Frère Georges l'a dit. Et puis, je crois que c'est dans le livre « Heureux sont ceux », si j'ai bonne mémoire, Sir White commentant le « Ne jugez point » de Jésus dit que nous ne devons pas nous permettre de deviner ce que la personne a derrière sa tête. Nous ne devons pas nous permettre de deviner les arrière-pensées de l'autre. Sir White va très loin pour dire que c'est commettre le péché de Lucifer. On peut lire cela dans ce grand commentaire d'Ellen White sur le sermon sur la montagne et dans le livre « Heureux sont ceux » ou bien tout dépend de la version « Heureux ceux qui ». Donc on va trouver ça. Mais la façon dont la plupart de nos membres aujourd'hui comprennent le « ne jugez pas » est tout à fait erronée. Les gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent agir comme ils le veulent, et puis là, il ne faut pas juger. Personne n'a rien à dire du comportement de l'autre, quelle que soit la façon dont ce comportement met la vie même de l'Église en péril. Ça, c'est une très mauvaise perception ou compréhension, une très mauvaise compréhension et interprétation de ne juger pas. Maintenant, frère Michael, qu'est-ce qui, en fait, portait les gens à être si sensibles, zélés ou vifs. non seulement zélés, mais Prêts au combat. Ils avaient, c'est comme on dit, chat échaudé crée l'eau froide. Voilà. Ici hanté par le passé. tu as fait une bonne introduction tout à l'heure en mettant à plat cette partie de l'histoire. J'aimerais, avant de poursuivre, donner un petit commentaire, lire un texte, le texte de Josué 22, 13 à 15. Josué 22, 13 à 15 nous dit ceci. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, Phiné, fils du sacrificateur, Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Verset 15, ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, et ils leur adressèrent la parole en disant. Nous allons voir la suite juste après. Ici, Phiné, comme chef de la délégation des 2 tribus ennemies, quand on fait référence à Phiné, ce personnage vaillant, il était zélé pour Dieu. très zélé. Il incarne justement le zèle parce qu'il y avait une nécessité. C'était lui un peu le comment dire, le gardien de la pureté du peuple. Alors, si je peux utiliser ce terme-là. Alors, je comprends bien, et si vous me permettez, frère Michael, et je comprends votre expression-là, c'est par rapport à l'expérience de Baal Péor. Exact, dans Nombre 25. C'est ça, on se rappelle bien quand le peuple s'était laissé aller à la dérive, à des choses ignobles. À la, je dirais, prostitution même. Exact. Quand le peuple on est obligé de le dire, c'est Balaam qui a donné ce mauvais conseil-là à Balak pour tendre un piège au peuple. Oui. Et puis là, Phiné a posé un acte héroïque pour Dieu, tandis que la plaie dévastait le peuple. Et puis il y avait un Israélite, ce serait même peut-être, si je me rappelle bien, un Lévite qui arrivait avec
une Cosbi. païenne là. Madame, Madianite. oui, Et Oui. puis, On est dans Nombre 25, oui, oui. et si je lis le verset 6, Oui, oui. voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et Ouais. sous les yeux de toute l'assemblée des Ouais. enfants d'Israël, tandis qu'elle pleurait à Ah l'entrée de non, la c'était tente pas, ce d'assignation. n'était pas un lévite, mais excuse, on dit tout simplement un Mais, enfant mais, d'Israël. mais exactement, c'est très pertinent de citer Baal Péor parce que c'est le cœur même ouais. de notre idée Alors, ici. si vous me permettez, Oui. et Finney, nous avons parlé de l'acte héroïque posé par Finney. Il a pris son épée, il a tiré son épée, et il a poursuivi le couple, Exact. et il les a passés par, disons, au fil de l'épée. Ouais. Alors, donc, ça a fait de Finney un homme d'une réputation noble, comme ayant en horreur toute forme d'idolâtrie, toute forme toute forme d'idolâtrie. Alors, c'était juste pour, Oui, pour exact. remettre le texte dans son contexte. Exact, merci. Et au moment où, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Finney et le peuple d'Israël qui était à l'ouest entend ce qui se passe à l'est, pardon. Donc ils s'empressent pour éviter justement que, en pensant que des choses similaires se passaient Une à l'est. répétition de Baal Péor, une répétition. Donc c'est avec hardiesse, avec zèle qui foncent. Ils y vont avec un zèle très intense. Et au final, je ne sais pas si je peux tout de suite donner le fin mot de l'histoire, je ne sais pas si ça va être donné Allez-y. un mercredi, mais quand ils arrivent sur place, ils se rendent compte que finalement ce n'est pas une rébellion ou de l'idolâtrie. Ouais, Mais malgré tout, cette partie met bien en lumière l'aspect de ne pas vouloir revivre les choses passées qui ont poussé le peuple dans des ténèbres. Alors, si je comprends bien votre intervention, frère Michael, parfois, nous avons vécu des expériences négatives. Prenons par exemple l'histoire de l'Église. Oui. Dans l'histoire de l'Église, nous avons connu plusieurs mouvements de dissidence, plusieurs mouvements subversifs. Ouais. Nous avons connu aussi plusieurs faux prophètes à l'intérieur de l'Église adventiste. OK? Mais est-ce que cela veut dire que dès que quelqu'un parle, nous devons immédiatement Brandir l'épée. l'étiqueter. étiqueter la prophète. personne, dire c'est un faux prophète, ou bien dès que quelqu'un parle, ou bien si nous ne comprenons pas encore ce que dit la personne, c'est un dissident. Donc là, nous devons nous garder d'être trop hâtifs dans nos jugements. Et c'est vrai que nous avons fait déjà de très mauvaises expériences, Oui, c'est mais nous ça. ne devons pas nous laisser influencer par les mauvaises expériences du Pour les passé. passés, oui. C'est ça, nous ne devons pas nous laisser influencer par les mauvaises expériences du passé pour ne pas chercher à comprendre nos frères et sœurs qui vivent avec nous aujourd'hui. Non. Oui. On est d'accord, Ouais. 100%. Et frère Georges, comment, selon ce que frère Michael vient de nous dire, les deux tribus ennemies de l'Est n'étaient pas dignes de cette accusation. Ils Oui. ne méritaient pas cette accusation. Oui, c'est ça. Mais généralement, frère Georges, il y a un problème. Quand on a raison, souvent, on est orgueilleux, on est arrogant même. Oui, parce que c'est pourquoi on dit souvent, il faut avoir... quand on a raison, parfois on est en danger. Hein? Ouais. On est en danger parce que quand on a raison, on se sent... voilà. Mais est-ce que c'était là l'attitude des deux tribus ennemies de l'Est, bien qu'ils aient eu raison? Oui, on va commencer pour lire Proverbe 15, 11. Proverbe 15, verset 1er. Oui, verset Proverbe 1er. 15, verset 1er. OK? Verset 15, verset 1er. OK. Alors, Puis ça nous dit une réponse douce
calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. la Oh, une colère. réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Je vois assez souvent quand les gens sont en train de parler, puis tu commences à parler et c'est une chose que tu n'as pas raison, qu'est-ce qu'on fait? Arrête là. C'est pas comme ça. Je te laisse même pas finir la phrase et je commence à te dire non, tout est trop. Mais ici, ce qu'on va trouver dans l'histoire, ils ont reçu la commission avec amabilité. La Quand commission, vous nous dites ils ont reçu avec les deux tribus Oui, ennemies accusées. les deux tribus ennemies accusaient la commission qui était en tête de Phinéas. Puis il les écoute, il les laisse parler. Puis ça vaut la peine que nous prenions le temps de lire le chapitre 22. Josué 22. Oui, le verset 22. Je vais laisser Michael, s'il vous plaît, nous le lire. Josué 22, 22. Oui. Hum, Parce que, regardez, on est en train de lire en contexte de la réponse qu'ont donnée les deux tribus ennemies après avoir reçu une accusation très grave d'idolâtrie, puis de s'avoir détourné de Dieu, mais en plus que ça, d'être accusé, hey, ce que vous faites, ça va tomber pas juste sur vous autres, la malédiction se sur va... le peuple. Va s'étendre sur tout Oui. le peuple. Oui. Oui. Alors, Josué, si tu permets, je vais lire à partir du verset 21. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Verset 22. Dieu, l'Éternel, Dieu, l'Éternel le sait et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne vient point à notre aide en ce jour. On va lire par la suite le verset 23. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. Oui, on trouve une réponse. On est étonné parce que ces gens, comme le frère Paul tantôt il a dit, ils ont passé un long temps à se battre avec leur ennemi pour que les autres tribus puissent avoir son territoire. Ça n'était pas n'importe quel gens. Ils ont été témoins de la grâce de Dieu de lui donner la force de conquérir tout le territoire de la terre promise. Puis ils ont été restés fidèles aussi. Puis son désir, on voit qu'il était sérieux. Ils ont expliqué la raison pour laquelle on bâtit l'autel. On n'a pas le temps de lire tous les versets, mais ils l'ont expliqué. Nous avons répliqué un modèle à grosse échelle de l'autel original parce qu'on voit qu'il y a une barrière naturelle qui s'impose entre nous et vous autres, la rivière Jordan. Puis nous n'aimerons pas que dans le futur, nos enfants, pour recevoir l'accusation, vous ne faisiez pas partie des peuples de Dieu, parce que vous n'avez rien à voir, parce que sur votre territoire, il n'y a pas, ça a été pas... Il n'y a pas de symbole de la présence de Dieu. Exactement. Ils ont dit, regarde ce qu'ont fait nos pères, c'est pour dire que nous adorons le même Dieu. Je trouve très attirant qu'il commence avec solennité en faisant emphase dans les dieux saints 3 fois. Ça, c'est très important. C'est une prière, frère Georges. Oui. C'est une prière. Le peuple, si on lit, et comme frère Michael l'a déjà lu pour nous, et les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, l'Éternel. Dieu, l'Éternel le sait et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne viens point à notre aide en ce jour. Ici, à qui est-ce que le peuple s'adresse? Ne viens point à notre aide en ce jour. C'est à l'Éternel qu'il s'adresse. Oui, c'est ça. Donc, ouais. Donc, c'est ça, non, mais une réponse calme, une réponse précise, née du corps, puis qui a vraiment baissé la fureur de l'essor, la tension était calmée, puis tout était bien passé, les gens étaient contents de leur réponse. Quelle leçon pouvons-nous tirer de la réaction de ces deux
tribus ennemies accusées, frère Michael, frère Georges. Quelle leçon pour nous aujourd'hui? Parce que les leçons, ce sont des leçons que nous étudions, c'est pour notre croissance Oui, spirituelle. C'est pour notre croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes à l'église, nous vivons avec des frères, des sœurs. Alors, je vous dirais qu'il y a des gens qui arrêtent de venir ou arrêtent de fréquenter leur assemblée parce qu'ils disent que les assemblées sont remplies de gens mal formés, mal éduqués, hypocrites, etc. Donc, ils préfèrent ne pas fréquenter ces gens, ils préfèrent s'éloigner de ces gens. Ce n'est pas ce que la Bible nous raconte ici. Donc, quand on vit ensemble, il se peut qu'on ait des frictions, des conflits. C'est ça. Maintenant, et le peuple ici, les accusés, il y a beaucoup de leçons que l'on peut apprendre de ces gens-là. Partagez avec nous ce que... Non, je juste voulais mentionner dans le temps qui nous reste, c'est qu'on doit mettre en pratique ce que nous avons lu dans Proverbe 15. On doit apprendre à donner une réponse douce, mais aussi on doit demander à Dieu de nous aider à garder un esprit de prière en attendant qu'on écoute même des accusations. Parce que la réponse qu'ont donnée les fils de Ruben et de Manassès, c'est la réponse d'un esprit qui n'a pas cassé sa relation avec Dieu et qui a resté en prière et a donné une réponse à cet auteur. Quand nous donnons une réponse différente, ça part que la relation de nous, cette connexion de nous avec Dieu est brisée et ça peut sortir n'importe quelle sorte de réponse. Ouais. Parfois aussi, et les auditeurs qui nous suivent là, et on est accusé et on n'a aucune preuve pour démonter l'accusation. Ou parfois, même quand on avance des preuves, mais l'accusateur reste sur sa position. Et ici, nous avons une leçon. La première chose est que les deux tribus ennemies ont fait, elles se sont remises entre les mains de Dieu. Amen. Et elles ont remis l'affaire à l'Éternel. C'est d'abord s'en remettre à Dieu. En tant que chrétien, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes appelés à faire face, eh bien, nous devons tout remettre entre les mains de Dieu. Je ne sais pas si frère Michael avait... Absolument, mais je comprends que dans une communauté, dans une assemblée, nous ayons des visions différentes de la vie, des caractères différents. Mais ce qui nous rassemble, c'est Jésus, c'est le moteur de notre vie. Et je crois que le fait mettons, quitter l'assemblée ne fait que reporter notre besoin d'être transformé. Je m'explique, c'est que oui, parfois, on est confronté à des frictions, à des clashs, disons-le ainsi, parce que ça arrive dans nos églises. Mais si nous n'arrivons pas à faire le travail sur nous aujourd'hui, au ciel, qu'est-ce que ça va donner? C'est peut-être facile à dire. C'est un problème sérieux que vous êtes en train de soulever, frère Michael. Mais je le dis parce que je ne le dis pas pour pointer du doigt quiconque, je le dis pour moi en premier. Le travail doit être fait sur moi avant tout, mais la communauté a besoin de force, a besoin que nous soyons unis, et c'est que par cette unité-là que nous allons réussir à comme la parole le dit, que des âmes vont s'ajouter quand les gens verront l'amour les uns pour les autres, mais on se prépare pour la vie éternelle. Préparons-nous maintenant, aujourd'hui, même si l'autre, comment il fonctionne me plaît pas, mais aidons-nous, mais prions également les uns pour les autres pour que Dieu nous transforme avant de transformer l'autre, parce que c'est ça, on veut transformer l'autre, mais qu'est-ce qu'il en est de moi avant? C'est ça. Donc, c'est un encouragement en même temps pour que nous puissions trouver l'unité. Jésus a prié pour cette unité dans Jean 17. C'est très important, l'unité chrétienne. Mais vous avez dit quelque chose aussi, frère Michael. Vous avez dit que c'est Jésus qui nous unit. C'est vrai, il n'y a pas à en sortir. Et souvent, les gens prennent cette parole et utilisent, moi c'est Jésus, Jésus. Et puis la personne
C'est vrai que les 2 tribus ennemies là, elles n'étaient pas vraiment, dans l'idolâtrie, ok? Non. Mais parfois, des frères, des sœurs pratiquent même de la magie. Voilà. Et à l'intérieur de l'Église, on ne doit pas avoir peur de le dire. Et si vous leur parlez, la personne vous dit Jésus, dès que je crois en Jésus, et puis c'est tout. Donc, croire en Jésus, avoir Jésus comme sauveur et Seigneur, veut dire aussi se soumettre à Jésus. Absolument. Comme nous l'avons vu il n'y a pas longtemps, c'était à la leçon 7, nous avons vu que Dieu veut que nous lui soyons fidèles et La loyaux. loyauté. Bon, Exact. maintenant, frère Michael, et comme nous sommes avec vous, nous voulons rester encore avec vous. Oui. Et selon tout ce qui vient d'être dit là, on aura toujours des conflits. Toujours. Toujours, juste, c'est au ciel qu'on n'en aura pas, et sur la nouvelle terre. Mais tant que nous sommes encore humains, pécheurs que nous sommes là, eh bien, il y aura toujours des conflits. Exact. Et des tensions, des frictions. Mais quelles sont les étapes que nous pouvons suivre pour résoudre ces conflits et rester dans cette unité chrétienne dont vous nous avez parlé là? Le guide d'études, je vais faire en bref, mais essayer d'être clair pour chaque point. Le guide d'études nous propose 6 points, mais j'en ai rajouté un septième. Processus en 6 étapes. 6 étapes, Et puis mais vous j'ai allez rajouté ajouter une 7e. une 7e étape. Oh, bien, merci. La première étape, quand les choses vont mal ou semblent aller mal, la communication. Communication. Avant tout. Mieux vaut communiquer pour éviter de tout garder et que ça refoule du jour au lendemain sans que personne puisse Frère comprendre. Michael, alors je ne vais pas compliquer l'affaire, mais il y a parlé, il y a communiqué. Communiquer, ça va dans les deux sens. On communique, la personne reçoit bien le message et inversement. Tu sais, c'est un échange. Et on écoute respect. aussi. Absolument. On écoute. Absolument. L'écoute active. Absolument. Ouais. Donc, une bonne communication. Premier élément. Deuxième élément, on l'a vu dans nos échanges, ne pas tirer de conclusions trop hâtives. OK. Donc, communiquer, ne pas tirer de conclusions hâtives. 2, 3. 3, parler des problèmes réels avant d'agir. Donc, Réel ou parler, perçu. réel ou perçu, absolument. Donc, parler avant d'agir. 4e, être prêt à faire des sacrifices, à faire des concessions, parce que ça va nous demander. Oui, c'est ça. Pour solutionner un problème, il faut être prêt pour apporter des solutions, C'est ça. pas pour agrandir les problèmes. Mais Ouais. être prêt aussi à reconnaître que, OK, ton idée est bonne pour que nous puissions continuer à avancer. Mais Si vous me permettez, frère Michael, dans la réaction des 9 tribus ennemies de l'Ouest, on peut découvrir un certain égoïsme et égocentrisme aussi. Parce que remarquez bien, ils font allusion non seulement à Baal Péor, mais aussi à l'expérience d'Akan. oui, Donc, et pourquoi Exact. est-ce qu'ils ont fait référence à ces expériences? OK, ces gens-là ont péché, mais nous avons tous subi Des conséquences négatives. les conséquences. Nous avons été tous punis. Donc, nous n'aimerions pas que vous vous engagiez dans l'idolâtrie et attirer de la malédiction sur nous aussi. Donc, ils voyaient leur propre personne d'abord aussi. Donc, il faut le dire. Bon, c'est vrai, ils avaient raison parce qu'un seul a péché, un seul Akan a péché et l'Éternel Oui. a dit, Il a pris. Israël a péché. ouais, il est parti avec le butin. Mais parfois, l'égoïsme, l'égocentrisme peuvent nous rendre aveugles. Ouais. OK, oui. Cinquièmement, vous étiez... Cinquièmement, il peut arriver que nous soyons accusés à tort ou à raison. Mais l'important, c'est que nous ayons une réponse douce. Nous l'avons vu avec le frère Ouais, Georges. une réponse Une douce, calme, réponse raffue, douce. Essayer de comprendre et ensuite évoluer vers une situation plus sereine. Le 6e point, réjouissez-vous et bénissez Dieu quand la paix est rétablie, parce que c'est vers là que nous voulons aller. Et le Le 7e point, priez sans cesse. priez sans Prier cesse. sans cesse. Donc, un Ok. petit récap. Mieux communiquer, 1. 2, ne pas tirer de conclusions trop conclusions hâtives. 3, parler
avant d'agir. 4, soyez prêts à faire des sacrifices. 5, répondre avec douceur, même si nous sommes accusés à tort ou à raison. 6e point, se réjouir, bénir l'Éternel quand nous pouvons rétablir la situation. Et 7e point, prions sans cesse. Quand le problème est réglé, on doit se rendre compte que ce n'est pas nous qui l'avons réglé, c'est Dieu qui l'a réglé et nous devons exalter son nom. Bien, merci frère Michael. L'heure est déjà la fin. Nous lisons pour terminer. Nous lisons pour terminer un paragraphe dans la partie du vendredi. Ceux qui ont le droit pour eux, ceux qui ont le droit de leur côté, peuvent rester calmes et impassibles devant les accusations injustes. Les choses sur lesquelles les hommes se méprennent à notre sujet, étant connues de Dieu, nous pouvons lui remettre avec confiance le soin de ce qui nous concerne. Tout aussi sûrement qu'il dévoila le péché d'Acan, le Seigneur défendra la cause de ceux qui comptent sur lui. Ceux qui ont l'esprit du Sauveur posséderont cet amour qui est patient et plein de bonté. Dieu désire voir régner au sein de son peuple l'union et l'amour fraternel. Peu avant sa crucifixion, Jésus, dans sa prière, demandait que ses disciples soient un, comme il est lui-même un avec le Père, afin de faire connaître au monde que Dieu l'avait envoyé. Cette prière si touchante qui a traversé les siècles est aussi pour nous. Jésus ajoute en effet, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Sans sacrifier jamais un seul principe de la vérité, nous devons tendre avec constance vers cette unité qui prouve que nous sommes disciples du Maître. Bien-aimés, ça a été un plaisir pour nous d'être avec vous aujourd'hui pour étudier la leçon 11, qui est une leçon extraordinaire, une leçon très très importante. Alors, frère Michael, avant de prier pour nous, je ne sais pas si vous avez un dernier mot, mais vous allez juste prier, je ne sais pas. Oui, je dirais que de façon bien simple, gardons nos yeux fixés sur Jésus parce que c'est là où nous allons trouver nos réponses. Frère Georges, vous avez un dernier mot? Donc, on peut prier avec frère Michael et nous disons à bientôt à nos bien-aimés. Prions. Seigneur, nous voulons infiniment te remercier de ton amour, de la patience dont tu fais preuve envers nous, ton peuple, alors que nous traversons des moments cruciaux, Seigneur, de cette histoire, de l'histoire de ce monde. Nous voulons hâter le retour de Jésus, ton Fils, et nous voulons qu'il prenne sa place, la place qu'il lui appartient dans nos vies, Père. Prépare nos cœurs, prépare nos assemblées afin de te rencontrer, mais aide-nous à travailler, Seigneur, sur ce caractère et à tourner en tout temps nos regards vers toi. Alors, c'est au nom de Jésus que nous te prions et t'adressons, Seigneur, ces mots. Amen. Amen. Amen.